Allez, on commence tout de suite avec le point marché. Nadine Trémolière est avec nous en duplex. Promis, la prochaine fois, elle sera en plateau. Nadine, on commence tout de suite. Si vous le voulez bien, je vais vous montrer le tableau des taux d'intérêt à long terme. Et le constat que l'on fait, notamment lorsque l'on regarde la ligne du 10 ans aux États-Unis et la ligne du 10 ans allemand, eh bien, c'est qu'on est quasiment revenu au taux de fin novembre 2023. Les taux longs ont recommencé à prendre de l'altitude. Nadine, pourquoi ? Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Effectivement, ça ne vous a pas échappé qu'il y a 2 mois, donc fin décembre, on avait eu un rallye sur les taux d'intérêt de par le fait que les banques centrales on a anticipé tout au moins, les banques centrales nous avaient rien promis, mais on avait vraiment anticipé beaucoup de baisses des taux en 2024, 6 baisses des taux. Et puis au fur et à mesure que le 2024 se passe, on n'a plus que 4 anticipations de baisse des taux, voire même 3. Hein. Donc quelque part, le marché est en train de corriger sur cet aspect-là. Et effectivement, c'est ça qui fait monter les taux longs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne. Donc, c'est vraiment une révision des anticipations qui sont bien moins favorables maintenant qu'elles ne l'étaient en fin d'année. Alors, correction donc, naturellement, quand les taux longs augmentent, la valeur des obligations baisse, donc c'est le temps pour les obligations. En revanche, on regarde tout de suite les performances sur la partie action et on constate qu'en février, toutes les performances sont dans le vert. On entend parler de records sur le CAC 40, records sur le marché américain. Les actions semblent donc caracoler de sommet en sommet. Là encore, pourquoi, Nadine ? Alors, peut-être la première surprise, c'est qu'effectivement, on savait à quel point les actions étaient très dépendantes des décisions des banques centrales. Et on aurait pu imaginer que le fait que les banques centrales soient peut-être moins proactives, qu'elles aient à la fois écarté, on va dire, ou retardé ces baisses des taux que tout le monde attend comme le Messie, aurait pu affecter les marchés actions. Et quand on voit les chiffres, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est pas du tout le cas, avec de nouveaux records qui se font sur à la fois le S&P 500, à la fois on le voit sur le CAC 40, à la fois sur le Nasdaq. Donc, on a vraiment une espèce d'appétit pour le risque extrêmement important en ce début d'année et qui se porte principalement sur les actions de grande capitalisation, puisque quand on voit effectivement, on le voit sur notre tableau, que la MSCI Europe Small Cap est pratiquement à l'arrêt et ça, c'est une constante. On a vu un petit rebond en fin d'année, mais c'est une constante depuis le début de l'année 2024 et je verrais presque dire depuis 2 ans, on a un petit peu cette sous-performance des actions de petite capitalisation par rapport aux grandes. Donc voilà, donc le marché se polarise quand même sur ces grandes capitalisations. On peut remarquer, et la chose n'est pas commune, ce rebond de la Chine. Pardon Jean-François de vous interrompre, mais ce rebond de la Chine qui est quand même relativement positif, hein, parce que ça fait un certain nombre de mois qu'on ne voyait pas la Chine rebondir comme cela, mais est-ce que c'est juste un épiphénomène et un retour après un mois de janvier catastrophique ou une tendance de fond? Les mois prochains nous le diront. Juste, j'entends votre différenciation entre les petites capitalisations et les grandes capitalisations. À l'intérieur même des grandes capitalisations, est-ce qu'on peut considérer que le mouvement de hausse et les sommets sont représentatifs ou pas ? Non, bien sûr que non. Hein. C'est le second point, je veux dire, d'attention, c'est que tout le monde a constaté que quelque part ces hausses d'indices se font sur une petite minorité de titres. Hein. On appelle ça les 7 magnifiques. Rappelez-vous les performances qu'on a eues absolument exceptionnelles de ces 7 valeurs qu'on appelait les GAFAM avant et qui ont un petit peu changé de nom et qui ont intégré surtout Nvidia, qui est encore en train d'avoir une hausse relativement significative en ce début d'année. Et c'est vrai que c'est cette concentration des indices qui surprend le plus les marchés. Il y a beaucoup d'actions où il ne se passe pas grand-chose. Et effectivement, les investisseurs recherchent tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, éventuellement aussi à la santé, notamment à cause de ce traitement contre l'obésité qui a pulsé énormément certaines sociétés, Eli Lilly, Novo Nordisk. Donc voilà, on a des thématiques très fortes qui emportent les indices, mais en fait, presque il ne se passe pas grand-chose sur le reste de la cote. Question, est-ce qu'il y a un risque avec ces taux longs qui remontent de voir les actions redescendre tout chousse ? Moi, je pense que quelque part, ce n'est pas vraiment le risque principal actuellement, c'est davantage une risque de révision ou de retournement de certaines de ces valeurs technologiques. Hein. Encore une fois, on anticipe beaucoup de bonnes choses. On anticipe beaucoup autour de l'intelligence artificielle. S'il y a un accident sur une de ces valeurs-là, je citais Nvidia ou on peut réciter Microsoft.
s'il y avait des déceptions sur ce genre de dossier, on pourrait avoir une baisse très importante des indices parce que justement, la concentration extrême des indices, elle peut marcher dans un sens à la hausse, mais elle peut aussi marcher à la baisse. Donc, je pense qu'actuellement, le risque peut-être, il est plus idiosyncratique que réellement un problème de taux d'intérêt. Bien sûr que si les banques centrales, et on a Jérôme Powell qui va s'exprimer cette semaine, commencer encore à retarder son timing de baisse des taux, ça pourrait affecter le marché. Mais moi, je pense que quelque part, c'est plus un risque autour de l'intelligence artificielle parce que c'est ça qui a drivé le marché. Ok, Nadine, on regarde tout de suite les résultats de notre allocation d'actifs équilibrés. Donc sur le mois de février, on voit que la progression est de 0,1%, 0,13% exactement si on regarde avec deux chiffres après la virgule. On a 20% d'actions. Aujourd'hui, on considère qu'on est bien à ce niveau-là ou on considère qu'on a envie de bouger ? Non, on est plutôt bien parce que c'est vrai que je parle pas de fragilité de marché, je crois qu'on n'est pas exactement à ce niveau-là, mais c'est vrai que les marchés, on sait très bien que s'il y avait un retournement sur les grandes capitalisations, ça m'étonnerait que les autres dossiers se mettent à progresser. Donc, on pourrait très bien avoir un petit peu de respiration dans le marché au mois de mars. On l'a pas eu au mois de février. Souvent, le mois de février est pas forcément un bon mois. C'est peut-être un peu la surprise. Après un mois de janvier malgré tout solide. Donc, on peut avoir un peu de respiration au mois de mars. Et c'est vrai que 20% dans cette allocation bien diversifiée, encore une fois, c'est soutenable et j'ai pas forcément envie de bouger. Même si de ça et là, on pourrait imaginer que certains clients qui ont mis en place cette allocation depuis quelques mois pourraient peut-être rebalancer certains fonds actions qui ont bien progressé. Alors justement, je voudrais qu'on regarde à propos de, entre guillemets, ceux qui sont là au présent et ceux qui sont pas là au présent et qui veulent rentrer. Je voudrais qu'on reprenne, on a vu que dans l'allocation d'actifs, on avait 15% de fonds datés. Je voudrais qu'on revienne un instant sur notre tableau sur les taux d'intérêt, non pas pour regarder le 10 ans, mais pour regarder le spread de crédit. Et on constate en revanche que depuis fin novembre, les spreads de crédit se sont fortement réduits. Et ça pose la question, Nadine, des fonds datés. On en a. Est-ce que si aujourd'hui on avait de l'argent, on en rachèterait ? L'avantage qu'on a eu, on l'a dit précédemment, c'est qu'effectivement, les taux d'intérêt se sont tendus. Donc, on a à la fois des taux d'intérêt qui se tendent, c'est-à-dire des taux d'intérêt qui montent, et de l'autre côté, les spreads de crédit qui ont diminué, qui se sont contractés. Donc, l'un dans l'autre, on a des rendements sur les marchés obligataires ou sur les marchés obligataires crédits, c'est-à-dire notamment sur les fonds datés, qui sont relativement stables, puisque la baisse de l'un compense la hausse de l'autre. Donc ça, c'est le premier point. Donc on a dans l'ensemble des taux d'intérêt, puisque c'est ça qui nous intéresse, des taux d'intérêt qui sont relativement stables. C'est sûr qu'ils sont plus bas qu'ils ne l'étaient l'année dernière. On a eu effectivement une performance très solide en 2023. Mais en 2024, on a quand même des rendements qui, bruts de frais, tournent autour de 5,5, 6, 6,5. Donc je pense que dans l'environnement actuel, on l'a dit, avec un certain nombre de risques malgré tout qui peuvent peser sur certains indices actions, je pense que c'est toujours des rendements qui sont attractifs et je continuerai à en mettre, même si effectivement, pour ceux qui sont déjà rentrés depuis un an, la hausse sera peut-être plus limitée cette année que celle qu'on a connue au mois en 2023. Merci beaucoup Nadine d'avoir été avec nous. Tout de suite, on retrouve Georges Delataille, c'est le journal décalé.